Mais on dirait que tout le monde n'a pas cette réponse. Parce que, vous voyez, dans notre vie, on a peu de temps. Et quand on a peu de temps, il faut bien investir son temps. Avec l'argent, on réfléchit pour faire des bons investissements. Si on investit dans une mauvaise affaire, à la fin, on va tout perdre. Et on va se retrouver comme des imbéciles. J'aimerais dire à quelqu'un, il y en a qui investissent leur vie pour une maison. Or, la maison va passer. Elle est périssable. Il y en a qui investissent leur vie à courir après les copines et les copains. Or, les hommes peuvent changer. Amen. Il y en a qui se pensent en sécurité parce qu'ils sont jeunes. Or, la jeunesse aussi change. La santé aussi peut changer. Le compte bancaire peut aussi changer. La Bible dit même que ce sol qui paraissait solide, un jour il disparaîtra. Et ce ciel au-dessus de nos têtes qui paraît éternel, ce ciel aussi disparaîtra. Alors maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, si tout est voué à disparaître, si tout peut changer, alors où est-ce qu'on peut bâtir sa vie? La Bible dit le ciel et la terre passeront, mais Jésus-Christ demeure pour l'éternité. Jésus-Christ demeure pour l'éternité. J'aimerais dire à quelqu'un, sur quoi tu bâtis ta vie? Sur quoi tu bâtis ta vie? La Bible dit, celui qui a écouté cette parole et qui n'a pas cru en elle, il est comme un fou qui a bâti sa maison sur du sable. Elle était belle la maison, mais un jour le vent a soufflé et la maison s'est écroulée. Mais la Bible dit, celui qui entend cette parole et qui croit en elle, qui croit en Jésus-Christ, il est comme un homme sage qui a bâti sa maison sur le rocher. Amen. Le vent a soufflé et la maison est restée debout. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui on est en train de bâtir notre vie. On est en train de construire notre vie comme on construit une maison. Il y en a qui ont une vie, on dirait une grande maison. Il y en a qui ont une vie, on dirait une belle maison. Mais j'aimerais dire que c'est au jour où le vent va souffler qu'on verra qui a bâti sur quoi. Le vent, c'est la mort. Parce qu'un jour, la mort va tous nous atteindre. Et j'aimerais dire, c'est là qu'on verra est-ce que notre vie a été bâtie sur le roc ou est-ce que notre vie a été bâtie sur le vent. Vous savez, le seul rocher, c'est Dieu. Jésus-Christ est le seul qui a traversé la mort. Il est le seul qui a ressuscité d'entre les morts. Aussi, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois en Jésus, si tu prends la main de Jésus, toi aussi tu vas vaincre la mort avec lui. Mais si tu as mis ta confiance dans l'argent, est-ce que l'argent a vaincu la mort? Non. Voilà pourquoi celui qui s'est confié dans ses richesses, après la mort devant Dieu, sera comme un fou. Celui qui s'est confié dans l'amour des hommes, des femmes, qui s'est confié dans ce monde présent, étant donné que toutes ces choses vont passer, à la fin, il sera comme un fou devant le Seigneur, parce que les amis ne seront pas là pour le défendre. Son grand château ne sera pas là pour le protéger. La Bible dit, là où est le maître, là aussi sera son serviteur. Ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est qui est le maître de ta vie? Qui est celui qui te dirige tous les jours? Qui est celui qui te tient par la main tous les jours? Peut-être que tu te dis athée, mais tous les hommes ont un maître. Si ton maître c'est l'alcool, sache que l'alcool périra dans le feu. Alors si ton maître va dans le feu, tu iras avec lui. Si ton maître c'est le monde, tu cours après la gloire du monde, tu cours après les richesses du monde, tu cours après les promesses du monde. Si le monde est ton maître, le maître va passer et tu passeras avec lui. Mais maintenant, Jésus-Christ a ressuscité des morts. Il est monté à la droite de Dieu. Si tu changes de maître et que tu acceptes Jésus comme le maître de ta vie, là où Jésus sera, tu seras avec lui. Jésus est à la droite de Dieu. Si tu crois en Jésus, tu seras sauvé avec lui. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es né sur terre, et moi aussi j'en fais partie, on est né de parents pécheurs. Voilà pourquoi tous les jours on pratique le péché sans même se forcer. On apprend un enfant à pratiquer les bonnes manières, mais est-ce qu'on apprend à un enfant à mentir? Pourtant, ça il l'apprend tout seul. Pourquoi? Parce que la puissance du péché agit en nous. Tous les hommes sont sous la domination du péché. Et des fois, en fin d'année, on prend des bonnes résolutions. On se dit, cette année, je vais changer. Or, on ne peut pas changer par nous-mêmes, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Mais Jésus-Christ, qui a vu que nous étions le maître du péché, qu'on était sous l'esclavage du péché. Jésus qui a vu qu'on était sans force pour vaincre le péché. Jésus qui a vu qu'on ne pouvait pas échapper à la colère à venir.
amour. Il s'est dit le seul moyen pour que ces hommes soient sauvés, c'est que je me débrouille, c'est que je vienne sur terre parmi eux. Même si pour ça il faut que je m'humilie, je vais venir au milieu d'eux. Je vais accepter d'être rejeté, je vais accepter d'être trahi et je vais porter leur condamnation par amour pour eux. Parce que sans moi, les hommes sont perdus. Voilà pourquoi Jésus est venu dans le monde. Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, Jésus n'est pas venu faire des catholiques, mais Jésus est venu porter à la croix notre condamnation, porter à la croix le péché qui nous rendait esclaves. Il a été crucifié avec ce péché, il a été ressuscité d'entre les morts. Autrement dit, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu ce pouvoir qui te tenait en esclavage, pour que tu puisses avoir une vie qui va changer. Vous comprenez ces choses? Jésus est venu te racheter, non pas avec de l'argent, non pas avec de l'or, mais il t'a racheté en donnant sa vie à la croix. Voilà pourquoi la Bible dit, quiconque croit en Jésus-Christ n'est pas condamné, mais quiconque croit en Jésus-Christ est réconcilié avec Dieu et il a la vie éternelle. Bien-aimé, je sais que ce message parle à ton cœur. Je sais que peut-être ce message peut paraître fou, mais j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu analyses ta vie, quelle est la finalité de ta vie? Quelle est la destination finale de ta vie? Quel est l'objectif de ta vie? C'est bien de vouloir une maison, c'est bien de vouloir une femme, mais après la femme et la maison, qu'est-ce qu'il y a? Voilà pourquoi les gens se disent, quand j'aurai la maison, mon cœur sera satisfait. Mais une fois qu'ils ont la maison, le cœur encore se vide. Parce que tu as été créé pour plus que cela. Tu as été créé pour avoir une intimité avec le Créateur. Tu as été créé pour hériter le royaume de Dieu qui va venir. Voilà pourquoi tu as été créé. Et voilà pourquoi tu as beau essayer les femmes, tu as beau essayer les copains, tu as beau essayer les sorties, ton cœur reste encore assoiffé. Bien-aimé, pose-toi la question, où va ma vie? Aujourd'hui, on a plein de rêves dans la tête qui nous font éviter cette question. Mais quand tu seras sur ton lit de mort, si Dieu te fait grâce, est-ce que tu pourras dire, j'ai bien investi mes jours? La Bible dit, l'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. L'homme intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Je sais que je peux paraître comme un fou à parler à voix haute ainsi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un la vraie folie. La vraie folie, c'est de vivre chaque jour de sa vie sans se poser la question de son éternité. La vraie folie, c'est de vivre chaque jour de sa vie sans se préparer à rencontrer son Dieu. Pourtant, pour des entretiens, on se prépare. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui t'aime réellement, c'est Dieu. Celui qui t'aime réellement, c'est Dieu. Parce que Dieu n'a pas attendu ton argent pour te donner la vie. Dieu n'a pas attendu que tu lui applaudisses avec tes deux mains pour te créer dans le sein de ta mère. Dieu t'a aimé avant que ta mère ne t'aime. Et il t'a tissé dans les ventres de ta mère.